Pour les nouveaux, des nouvelles abonnés, je rappelle que vous êtes ici sur une chaîne YouTube animée par Sadir Mustafa. L'objectif premier et dernier, c'est de participer à la maîtrise des langues, aux efforts d'apprentissage des langues, dont le français, et surtout à la promotion de l'éducation pour accompagner le chantier de développement économique, social, dont tout le monde aspire. Sans communication, il n'y a pas de développement. Vous êtes sur la chaîne ABDA.com et le sujet que nous allons traiter présentement, c'est l'assertivité dans sa deuxième partie. L'assertivité qui veut dire s'affirmer, oser dire, oser parler, oser intervenir dans certaines situations. Alors bonjour à toutes et à tous. Il m'a semblé que lors de mes dernières vidéos, il est probable qu'une confusion existe entre la confiance en soi, l'estime de soi, la personnalité et nous avons ajouté la notion assertivité. Donc ce sont des notions dont on parle beaucoup et que chaque personne dans son métier, dans sa famille, dans son entourage éprouve toujours un manque de confiance en soi ou bien l'estime de soi ou bien c'est un problème de personnalité, ce qui est tout à fait normal parce que on n'arrive pas à comprendre un peu le sens de ce qu'est la confiance en soi, l'estime de soi, la personnalité. C'est tellement abstrait que on se dit, dans certaines situations, on en manque énormément. Alors ce que nous voulons à travers ces vidéos, c'est lever le voile un peu sur ce qu'est vraiment la confiance en soi et l'estime de soi, la personnalité, etc. Ce que vraiment ces notions veulent dire. Est-ce que ça existe vraiment ou bien c'est une représentation de l'esprit pour se flageller ou pour légitimer un peu une incompétence? Mais l'assertivité est une notion que je crois encore plus riche, on va le voir lors de cette vidéo. Alors ces concepts, donc ces mots, ces notions un peu philosophiques sont liés, on le voit, parce qu'on les emploie l'un à la place de l'autre, sans connaître vraiment les différences, et ils font partie de l'intelligence émotionnelle, certes, mais ils ne veulent pas dire la même chose. C'est un peu le rôle des pédagogues de vouloir un peu saucissonner, diviser les choses pour mieux les expliquer. Alors on va commencer par les expliquer simplement, avec des mots très simples. Pourquoi nous tenons à les expliquer? C'est pour avoir une richesse de vocabulaire. Cette richesse de vocabulaire aide beaucoup à comprendre, à modéliser certaines réalités qui, à première vue, apparaissent abstraites. Premièrement, la confiance en soi, dont on parle beaucoup. Ah, je manque de confiance. Surtout quand quelqu'un commence un métier ou bien une nouvelle relation, dans un monde un peu partagé. Donc la question se pose, il se pose la question de la confiance. La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. Donc là, déjà, on parle de quelque chose de concret, c'est-à-dire ses capacités, ses compétences. Plus on est compétent, plus on a confiance en soi. Par exemple, quand vous apprenez à conduire un vélo, au début, vous n'avez pas confiance. Vous ne savez que faire. Mais vous êtes motivé pour le faire, pour apprendre à conduire un vélo. Parce que les copains le font. Et ils s'amusent beaucoup avec un vélo. C'est formidable de conduire un vélo quand on ne sait pas le conduire. Au début, vous avez expérimenté cela comme tout le monde. Vous n'avez pas confiance. Ah, peut-être que je ne le saurai pas. Mais on se dit, je le ferai parce que les copains le font. Avec la pratique,
quand on commence à pratiquer, à conduire ce vélo avec la pratique, même si on tombe souvent, on se blesse, etc., on se relève et puis on reprend le vélo, même si le papa ou la maman vous l'interdisent. Vous faites tout pour avoir ce vélo et le monter dessus, quitte à retomber, quitte à refaire des chutes. Vous ne pleurez jamais, bien sûr, parce que c'est voulu. Et bien sûr, après coup, vous maîtrisez la conduite de ce vélo en regardant devant, les mains bien posées sur le guidon, sur les freins, en pédalant sans regarder le pédale. Et puis voilà, vous sentez que vous pouvez réussir et que vous avez atteint un objectif extraordinaire. Là, vous pouvez avoir confiance en soi quand vous conduisez ce vélo avec aisance, parce que vous en êtes capable maintenant de conduire ce vélo. L'astuce pour la renforcer, cette confiance en soi, nous avons vu l'exemple du vélo, on peut prendre aussi l'exemple de la voiture ou un métier. Même un métier, c'est la même chose. Par exemple, un stagiaire ou un alternant ou un apprenant estime donc qu'il a un manque de confiance parce que c'est la première fois qu'il pose les pieds dans une entreprise et puis il ne connaît pas tous les rouages. Il doit se fixer des petits objectifs, d'abord connaître des petits objectifs, faire des petits pas pour apprendre, pour avoir ses débuts de capacité à conduire ce vélo ou bien à travailler, accepter les échecs. On a dit que celui qui apprend le vélo tombe souvent, de même que quelqu'un qui apprend une langue, donc il fait des fautes de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, de prononciation, mais cela n'empêche qu'il continue à travailler et bien sûr, il faut se féliciter quand vous atteignez ces objectifs, ce que vous avez beaucoup aimé atteindre. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Chacun se donne une valeur. Se sentir digne, important, même si on fait des erreurs. Malgré les erreurs, on se dit que nous avons une valeur. Chaque individu a sa valeur. Il y en a qui se dévalorisent. On va voir ça à travers l'éducation. Mais au fond, face à des situations, on peut dire que l'homme ne manque pas de valeur pour se sentir digne. Donc la dignité, vous savez que la dignité, c'est quelque chose de très important pour l'individu, même si l'on fait des erreurs. Une personne avec une bonne estime de soi s'accepte telle qu'elle est, telle qu'elle est. Ça, c'est l'estime de soi. Il ne se dévalorise pas même avec ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je ne suis pas parfait présentement, dans ce cas, dans cette situation, mais la prochaine fois, je fais de mon mieux pour m'améliorer, pour cultiver cette estime de soi. En troisième lieu, on va voir ce qu'est la personnalité, Shakhsiyya. La personnalité, c'est ce qui fait que vous êtes unique. Et c'est vrai, il faut se le dire, chaque individu est unique au monde. La preuve en est son empreinte digitale. Et cette personnalité est influencée par l'éducation. Si l'éducation, bien sûr, valorise ce que vous avez d'unique, il y a des personnalités qui sont calmes, ils sont comme ça, elles sont comme ça. Extraverties, c'est-à-dire ouvertes vers l'extérieur, donc on a dit, ça dépend de l'éducation, de la culture, de l'entourage. Ou intraverties. Extraverties, c'est-à-dire ouvertes vers l'extérieur, c'est-à-dire sociables. Ou intraverties, c'est-à-dire que difficile de les faire sortir de leur monde intérieur. Il y a des personnalités qui sont créatives et bien sûr il y a des personnalités qui sont serviles, qui aiment être dans cette situation ou bien dominantes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cas. Mais ce n'est pas
absolu, hein, parce que ça dépend des situations toujours. Alors, ce qui est important à retenir, c'est de comprendre d'abord sa personnalité dans telle ou telle situation, ce qui va aider à mieux se connaître d'abord et à interagir avec les autres. Donc ça, c'est l'objectif général pour tous ces états d'âme. Dans toutes ces notions, c'est d'abord mieux se connaître et interagir avec les autres. En quatrième lieu, on trouve l'assertivité. L'assertivité, c'est-à-dire oser dire, oser s'affirmer, se défendre, hein, c'est donc de savoir exprimer ses idées, ses besoins avec respect. C'est ça la différence avec les autres comportements que l'on a vus, l'agressivité ou autre, la manipulation, l'opacité dans la situation, donc le manque de transparence. Donc là, c'est exprimer ses idées, ses besoins avec respect, sans agresser ni se laisser écraser. Vous voyez qu'ici que l'assertivité est chargée de sens. Par exemple, dire « je préfère qu'on me parle calmement, s'il te plaît ». Ou bien je dis « je préfère qu'on me parle calmement, s'il vous plaît ». Ben, rien, je n'ai agressé personne, mais je ne me laisse pas écraser. Parce que j'ai besoin qu'on parle calmement au lieu de parler de façon un peu énergique, à haute voix, etc. Ce qui me dérange. Alors, c'est un petit exercice. La prochaine fois qu'une situation vous dérange, essayez de dire ce que vous ressentez avec des mots simples, avec des gestes souples, avec une voix fluide, avec un regard calme. En conclusion, pour ces questions de définition, on peut dire que ces notions jouent un rôle important dans notre vie familiale, personnelle, sociale et professionnelle. Et les connaître nous aide à mieux connaître soi-même d'abord, tout d'abord, premier et en dernier ressort, c'est se connaître soi-même, à communiquer, ce qui est un besoin fondamental, à gérer nos émotions pour ne pas être dans l'erreur et à construire des relations positives qui seront très bénéfiques pour notre épanouissement, pour notre savoir-être et aussi pour avoir plus de relations, plus de connaissances, plus d'opportunités positives, plus d'aide par la suite si on en a besoin, au lieu de rester cloisonné, au lieu de rester seul. L'individu a tout intérêt à se construire des réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux, le réseautage ou le networking. Donc c'est ça l'objectif, c'est de se donner plus de chances de s'épanouir ou de faire progresser ses affaires. Alors pour aller droit au but, pour ma part, ça c'est un jugement. J'estime que la pratique de l'assertivité joue un rôle de dynamo pour cultiver ces qualités que nous avons vues tout à l'heure, de confiance, d'estime de soi et de personnalité personnelle. Moi, je mets l'assertivité comme outil pratique. Je donne à cette notion beaucoup plus d'importance. Pourquoi? Parce que l'assertivité, le fait de s'affirmer, le fait d'oser parler, d'oser dire, est orienté vers l'action et l'apprentissage, puis l'action, pour nous épanouir davantage. Cet outil de communication est à la portée de tout le monde. Ça, c'est aussi une chose qui est très agréable. Pourquoi? Parce que l'homme peut tout apprendre. C'est pas comme les animaux. Pourquoi il peut tout apprendre? Parce que il écrit son histoire pour la mémoire. Il est capable de s'adapter à toutes les situations et à tous les changements dans la mesure où cela va dans le sens de ses besoins. Il ne faut pas oublier ça. Il faut que ça aille dans le sens de ses besoins ou de ses intérêts éthiques. On parle ici de valeurs qui jouent un très grand rôle dans la communication, dans l'échange,
de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels, bien sûr. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. Et vous, quelles notions vous voulez développer? Alors, vous le dites en commentaire. Et Abdacom vous souhaite bon courage dans vos efforts d'apprentissage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va continuer à parler de l'assertivité, que j'estime une notion très importante dans les rapports interpersonnels. Merci.